Agnès Bonfillon, Christophe Paco. RTL Grand Soir. Notre invité dans RTL Grand Soir, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en communication, président de MCBG Conseil d'ailleurs. Nous revenons évidemment sur le livre de Confidences qui sort demain. Confidences de François Hollande, recueillies pendant 5 ans par les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre de l'ouvrage. Et effectivement, concernant les magistrats, les footballeurs, l'islam, sa vie privée, il acceptait ces entretiens dans quel objectif selon vous ? On ne sait pas pourquoi il accepte ces entretiens. La journaliste Sophie Coignard a une très jolie expression. Elle dit c'est un président de télé-réalité. C'est-à-dire qu'il commente en permanence tout ce qu'il fait. Et en fait, on ne sait pas pourquoi il parle à la caméra. Ça ne nous intéresse pas forcément de connaître tout ça parce qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les pensées d'un président de la République. On ne sait pas du tout pourquoi il le fait. Et par ailleurs, son entourage le dissuade fortement de le faire. Mais visiblement, il n'écoute pas. Non, il n'écoute personne. Alors François Hollande est très particulier. C'est-à-dire qu'il prend tous les conseils. Il dit toujours oui. Mais il fait rien. Ça, c'est sa psychologie, sa personnalité. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de conseiller avec lui. Il faut le dire, il en est la première victime. Il a des conseillers, mais les conseillers ne peuvent rien, si vous voulez. Moi, je conseille aussi des politiques. Quand ils ont décidé de ne pas faire, ils font pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme conseil, comme influence auprès des proches, etc. Il y a une volonté du politique qui est quand même autonome. Il fait ce qu'il veut. C'est le chef des armées. C'est l'homme le plus puissant de la Ve République. Il a été élu par 18 millions de personnes en partant de 3%. Il a décidé qu'il écouterait personne. Mais Philippe Moreau-Chevrolet, on imagine mal le président avec son scooter partir le soir pour aller chez nos confrères du Monde pour leur parler des footballeurs ou de sa vie privée. Alors, oui, en même temps, on n'imagine pas sur son scooter la nuit, on sait pas très bien. Et on veut pas savoir. Hein. C'était l'image, vous avez bien compris. L'image. Ce qui est de frappant, c'est qu'il a passé plus de temps avec ces journalistes qu'avec Emmanuel Macron, par exemple, qui s'en est plaint d'ailleurs, dans ces termes-là. C'est très étrange. On parle de 61 rendez-vous avec les journalistes. C'est uniquement avec ces journalistes-là, c'est-à-dire qu'il y en a énormément de plus. On sait qu'il envoie énormément de textos à toute la presse française. On sait qu'il répond au téléphone aux journalistes, en direct, sans passer par son service de presse ou ses communicants. Et on sait qu'il fait sans arrêt des commentaires de son action auprès de la presse. C'est lui qui fait fuiter souvent des informations qui sont après référencées comme l'entourage du président. Non, c'est pas l'entourage, c'est le président. Sauf qu'on ne le dit pas, évidemment. Mais ça, c'est très bizarre. C'est le seul président de la Ve République à être comme ça, à micro ouvert. Vraiment comme un héros de télé-réalité. C'est Loana à l'Élysée, quoi. On sait tout. Au départ, est-ce qu'il ne se dit pas « je vais être un président normal, effectivement, je ne vais pas passer par mes attachés de presse, je vais faire comme les gens le font dans le quotidien ». Il dirige la 6e puissance mondiale. Quand il donne une interview au Quotidien, qui est une émission satirique, et qui s'interroge à haute voix sur le fait de savoir s'il a le droit de recevoir Poutine parce qu'il aimerait bien lui dire ci ou ça, c'est bizarre, mais Poutine écoute. Et puis après, il annule sa visite à Paris. Concrètement, ça peut faire sourire, mais concrètement, il y a des tas de chefs d'entreprise qui avaient des rencontres prévues avec Poutine pour du commerce, pour de la finance. Tout ça s'est écroulé parce que le président s'est confié, bizarrement, en plus, c'est une caméra d'émission satirique. Je veux dire, c'est très bizarre de parler Poutine, Syrie et enjeux géopolitiques et de ses futures décisions et d'ouvrir son cerveau, finalement, à un journaliste d'une émission satirique. Enfin, donc c'est très étrange. Si ça fait partie d'une stratégie, alors, elle est stupide. Sous la Ve République, on n'a jamais vu un président prendre aussi légèrement sa communication avec les Français. C'est très bizarre. C'est comme s'il se pensait que finalement, c'est pas grave. Il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de contrôle. C'est une psychanalyse en direct. On lui a dit, j'imagine qu'il a un cordon sanitaire, entre guillemets, vous voyez l'image, de communication, de communicants autour de lui qui lui disent « Attention, vous êtes président, rappelez-vous... Mais attendez, tous les communicants de Paris lui ont dit, tous ses amis lui ont dit, il a beaucoup de communicants dans ses amis, tous les politiques de Paris lui ont dit, Julien Drey, il a 40 ans d'expérience politique, il lui a dit, tout le monde lui a dit qu'il fallait pas faire ça. Et au bout d'un moment, c'est juste qu'on est dans une république avec une forte tendance monarchique. Voilà, donc le président fait ce qu'il veut. Le président de la République, dans notre système, est le seul gouvernail. On peut pas lui mettre de garde-fou s'il décide de partir à 3h du matin pour aller voir sa maîtresse avec un scooter et un garde du corps alors qu'il est menacé par d'attentats. Il le fait. On constate après que ça a eu lieu, mais on n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Ça, c'est la réalité de la Ve République. Mais ça fait 30 ans qu'il fait de la politique. Il y a peut-être une forme de suicide politique chez cet homme. Il y a une question à se poser comme est-ce que finalement, il avait vraiment envie du pouvoir? Est-ce que c'est pas trop écrasant pour lui? Est-ce qu'il réalise pas finalement une fois qu'il est là-haut qu'il n'avait pas vraiment envie d'y être est-ce qu'il n'est pas en train de se saborder purement et simplement? Mais il est en train de mener carrément une campagne pour se faire élire. Oui, mais c'est peut-être qu'il est candidat malgré lui. Enfin, il est pris dans un système. Peut-être que c'est
poussé par ses amis. Peut-être qu'il est vraiment, lui, plus profondément incapable d'exercer cette fonction et qu'il en a conscience. Il faut se poser la question parce que c'est la première fois qu'on est confronté au problème. Parce que Philippe Moreau-Chevrolet qui a un effet boomerang, Valérie Trierweiler qui garde des SMS pour tout de suite derrière, dans la même journée, renvoyer un petit texto qu'elle a conservé dans son téléphone. C'est depuis le début qu'il y a un problème avec Trierweiler. Vous arrivez à l'Élysée, vous avez le droit de ne pas vouloir vous marier, mais dans ce cas, vous dites clairement, Valérie Trierweiler ne sera pas à l'Élysée, elle fait partie de ma vie privée. On ne lui donne pas de bureau, parce qu'on lui a donné un bureau, on ne lui donne pas de staff, parce qu'elle avait un staff. Ça veut dire qu'elle avait une relation avec la presse, on ne lui donne pas tout ça. Elle reste dans le 15e arrondissement. Fin de l'histoire. Ou alors il l'épouse. Et dans ce cas, il l'a fait installer à l'Élysée, il fait voter une loi pour dire qu'il y a un statut de la première dame et on officialise et on la protège. C'est le même souci que Julie Gaillet aujourd'hui. Oui. Et le problème, c'est que comme il ne protège pas la personne qui est la plus proche de lui, et comme il l'expose à une très grande violence, parce que c'est forcément une très grande violence, eh ben, elle se retourne contre lui après, parce qu'elle peut pas supporter ça toute seule. Il y a un moment, il faut partager ce type de choses. Donc c'est ce que n'importe quel psychologue de bazar, je suis en train de faire de la psychologie de bazar, saurait. Donc il y a un vrai problème qui est que peut-être cet homme, ce mystère de la Ve République, cet homme peut-être a pas envie de continuer sa carrière à ce niveau-là. Peut-être qu'il préfère parler aux journalistes, il préfère peut-être faire autre chose. C'est notre vision de la politique qu'il va porter aux jeunes, par exemple, notre façon de faire. Vous parlez de télé-réalité depuis tout à l'heure. On espère que ça va pas être imité, vous vous rendez compte si tous les présidents se mettent à faire ça. Je vous pose la question, c'est vous le conseiller en communication? Non, mais il faut pas celui de François Hollande, mais non, mais je veux dire que ça a des conséquences très concrètes. Quand Poutine annule sa visite, c'est très concret. Ça va coûter des emplois, ça va coûter des projets économiques, ça va coûter une tension dans les relations diplomatiques que le Quai d'Orsay va devoir reconstruire après une relation avec la Russie. C'est très compliqué. Puis on passe vraiment pour des imbéciles. C'est pas que son image à lui, c'est l'image de la France. Donc il y a un souci, voilà. C'est aussi important justement de vous avoir ce soir, Philippe Moreau-Chevrolet, en tant que communicant. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant? Est-ce que François Hollande, effectivement, avec ses confidences, n'est pas en train d'instaurer quelque chose auquel ses successeurs devront se plier? Si le successeur est Alain Juppé, on sait déjà que ça ne se produira pas. C'est vraiment une question de tempérament. Moi, je pense que c'est une exception républicaine, François Hollande. C'est quelqu'un qui, au fond, n'était pas destiné à devenir président. Il y a eu un accident incroyable, DSK. Il s'est retrouvé propulsé là-dedans. Il s'est retrouvé au premier plan. Il n'avait pas d'expérience ministérielle précédente. Il ne savait pas exercer cette fonction. C'est peut-être la preuve que la prochaine fois, il faut élire quelqu'un peut-être d'un peu plus blanchi sous le harnais, expérimenté, ou alors quelqu'un de vraiment jeune qui maîtrise les codes de la communication moderne. Parce que entre les deux, ça marche pas. On peut pas compatir avec ça, on peut pas respecter ça, on peut pas le comprendre surtout. Il faudrait qu'il nous donne des clés pour comprendre. C'est encore malheureux qu'après 5 ans d'exercice du pouvoir, des journalistes très sérieux sur une grande station en soient à s'interroger sur qui est le président de la République. On devrait quand même avoir déjà répondu à cette question. Un président ne devrait pas dire ça. C'est le titre du livre. C'est le meilleur titre possible. Voilà. C'est le titre, oui, effectivement, du livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet qui sort demain. Merci infiniment, Philippe Moreau-Chevrolet, d'être venu dans RTL Grand Soir et tenter de nous décrypter un petit peu la communication de François Hollande. Je rappelle que vous êtes le président de MCBG Conseil. Merci beaucoup. Merci à vous. RTL Grand Soir.